As-tu déjà ressenti cette pression dans ta poitrine en regardant ton compte bancaire et en réalisant que, encore une fois, le solde ne suffira pas pour tout ce dont tu as besoin? Peut-être as-tu déjà tout essayé, des tableaux Excel, des applications, couper les dépenses, mais malgré tout, l'argent semble s'échapper entre tes doigts, et le rêve de vivre sans soucis financiers semble de plus en plus lointain chaque mois. C'est comme si tu étais pris dans une course sans fin, travaillant dur, mais n'avançant jamais. Je sais exactement ce que c'est. Il y a des années, j'ai rencontré une personne qui se trouvait dans la même situation. Elle travaillait dur, faisait des heures supplémentaires, mais à la fin du mois, il y avait toujours des factures en attente et il manquait de l'argent. Elle se sentait perdue, ne sachant pas par où commencer, tandis que ses rêves de voyager, de changer de voiture ou même de dormir tranquille sans penser à demain semblaient impossibles. Puis Anna a décidé de changer. Elle a découvert une méthode simple, mais puissante, qui a transformé sa relation avec l'argent. En seulement 3 étapes, elle a réussi à sortir du rouge, à construire une réserve d'urgence et surtout, à commencer à faire en sorte que l'argent travaille pour elle. Ce n'était ni de la chance, ni une formule magique, mais un processus clair et pratique que tout le monde peut suivre. Aujourd'hui, je vais te montrer ce chemin. Nous allons organiser tes finances, apporter de la clarté au chaos et t'enseigner, étape par étape, comment faire croître ton argent et le faire travailler pour toi, au lieu que tu travailles pour lui. Il est temps de sortir de cette course sans fin et de commencer enfin à construire la liberté financière que tu mérites. Imaginez que votre vie financière soit comme la construction d'une maison. Et, comme pour toute maison solide, elle doit commencer par des fondations solides. C'est la phase 1 d'un total de 3. Apprendre à gagner et à utiliser l'argent de la bonne manière. Sans cette base, n'importe quel rêve que vous avez risque de s'effondrer au moindre imprévu. Maintenant, réfléchissons ensemble. Comment va votre table financière? Si elle n'avait qu'une seule jambe, par exemple, un seul emploi ou une seule source de revenus, que se passerait-il si cette jambe se cassait? Exactement, votre table tomberait. Vous seriez sans soutien, sans stabilité. Mais si votre table avait plusieurs jambes, même si l'une d'elles se cassait, elle resterait debout. Elle pourrait vaciller un peu, mais elle garderait sa structure. Et c'est exactement ce que vous devez commencer à faire, construire une table solide, avec plusieurs sources de revenus. Si aujourd'hui vous dépendez d'une seule source de revenus, le premier pas est simple, mais essentiel, échangez votre temps contre de l'argent. Cela signifie travailler, que ce soit dans un emploi formel, en tant qu'indépendant ou en fournissant des services. C'est le début de votre parcours, créer un revenu actif, ce type de revenu qui exige votre présence et vos efforts. Cela peut être difficile au début, mais c'est ainsi que tout le monde commence à bâtir ses fondations financières. Après avoir sécurisé votre revenu actif, vient la deuxième partie de cette phase. Diversifiez vos sources de revenus. Peut-être pouvez-vous vendre quelque chose que vous savez faire, démarrer une petite entreprise ou même offrir un service supplémentaire. Chaque nouvelle source est une jambe supplémentaire pour votre table financière, vous rendant plus stable face aux imprévus. Mais ne vous arrêtez pas là. Le grand secret réside dans ce que vous faites avec l'argent que vous commencez à gagner. Parce que, laissez-moi vous demander, à quoi sert de travailler dur si l'argent disparaît aussi vite qu'il est arrivé? Si vous recevez votre salaire et le dépensez tout de suite dans des choses qui apportent une satisfaction immédiate, sorties, achats impulsifs ou même ce petit paiement par carte qui semble insignifiant, mais devient un monstre le mois suivant, vous entrez dans un cycle dangereux. Vous travaillez toute la semaine, vous dépensez tout le week-end, et lundi, vous repartez de zéro. Ça vous parle? La vérité, c'est que l'argent n'est pas juste du papier, c'est le reflet de vos efforts, de votre temps. Chaque euro que vous gagnez représente des heures de travail, des moments loin de votre famille, des nuits blanches. Et chaque fois que vous dépensez sans réfléchir, vous jetez littéralement des morceaux de votre temps de vie.
Voici le truc, ne dépensez pas tout ce que vous gagnez. Mettez de côté une partie pour l'avenir. Cela ne signifie pas arrêter de vivre, mais plutôt changer votre façon de voir l'argent. Au lieu de rechercher des gratifications immédiates, commencez à penser à long terme. Avec chaque euro que vous économisez, vous plantez une petite graine qui pourra grandir et porter ses fruits plus tard. Alors, la phase 1, c'est ça, gagner de l'argent intelligemment et l'utiliser avec sagesse. Parce que sans cette fondation, chaque pas que vous essayez de faire en avant, investir, ouvrir une entreprise ou atteindre votre liberté financière, sera instable. Et une fois que cette base sera solide, vous serez prêt pour les phases 2 et 3. Imaginez que vous venez de recevoir votre salaire, cet argent durement gagné que vous avez travaillé tout le mois pour obtenir. La première chose qui vous traverse l'esprit est « Qu'est-ce que je peux acheter ?» Peut-être un dîner spécial, des vêtements neufs ou cet article que vous lorgnez depuis un moment en vitrine. Ça semble tentant, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que cette façon de penser pourrait vous empêcher de construire l'avenir que vous méritez? Bienvenue dans la phase 2 sur 3, le moment de maximiser vos capacités de gain et de construire votre réserve d'urgence. Cette phase ne concerne pas seulement gagner plus d'argent, mais aussi changer la façon dont vous percevez ce qui entre sur votre compte. Maintenant, imaginez que vous avez 100 euros en main. Vous pouvez dépenser tout cela en un clin d'œil, un dîner, une sortie, ou quoi que ce soit d'autre qui disparaîtra rapidement. Mais si, au lieu de cela, vous décidiez d'investir cet argent, je ne parle pas seulement d'investissement financier, mais d'investir en vous-même. Par exemple, apprendre quelque chose qui pourrait augmenter vos chances de décrocher un meilleur emploi, ou même faire en sorte que cette idée de projet d'entreprise devienne réalité. C'est cette pensée qui sépare ceux qui consomment simplement de ceux qui produisent de la valeur avec ce qu'ils gagnent. Rendons cela plus concret. Vous pouvez utiliser une partie de ce que vous gagnez pour suivre un cours, apprendre une nouvelle compétence ou investir dans quelque chose qui vous aidera à progresser professionnellement. Chaque euro que vous dirigez de manière intelligente est une graine plantée. Cela peut prendre du temps, mais le retour sera bien plus grand que de tout dépenser maintenant et de vous retrouver sans rien à la fin du mois. Mais ce n'est pas seulement investir dans votre croissance. Il y a quelque chose d'encore plus important à cette phase, la réserve d'urgence. Pensez Y comme un bouclier protecteur. Si quelque chose d'inattendu se produit, comme la perte de votre emploi ou des dépenses imprévues de santé, vous n'aurez pas besoin de paniquer ou de recourir à des prêts. Cet argent vous donnera la tranquillité d'esprit, vous permettant de dormir paisiblement la nuit, sachant que, même en cas de crise, vous serez en sécurité. Et voici un conseil pratique, calculez combien vous dépensez chaque mois pour vivre, y compris vos dépenses essentielles. Multipliez ce montant par 6. C'est la somme que vous devez avoir dans votre réserve. Par exemple, si vos dépenses mensuelles sont de 2 000 euros, votre réserve idéale serait de 12 000 euros. Cela peut paraître beaucoup, mais vous le construisez petit à petit, avec discipline et patience. Je sais ce que vous pensez, mais mes loisirs, je dois aussi profiter de la vie. Et vous avez absolument raison. Personne ne mérite de vivre uniquement avec des chiffres et des tableaux, sans jamais profiter de la vie. L'idée ici n'est pas de tout couper, mais de faire des choix conscients. Avant de dépenser, demandez-vous, cela va-t-il améliorer ma vie maintenant et dans le futur, ou juste maintenant? Si la réponse est juste maintenant, il vaudrait peut-être mieux réfléchir à 2 fois. Vous n'avez pas à renoncer à sortir avec vos amis ou à vous offrir un petit plaisir de temps en temps. Mais en même temps, il est important de se rappeler que chaque euro que vous économisez ou investissez aujourd'hui est un pas de plus vers votre liberté financière. Quand vous commencez à penser comme un producteur, quelqu'un qui utilise l'argent pour croître et construire, et non seulement comme un consommateur, la magie opère. Vous cessez de vivre mois après mois et commencez à planifier un avenir plus stable et plein de possibilités. Ainsi, dans cette phase 2, votre défi est simple,
Utilisez l'argent de manière stratégique pour augmenter vos capacités de gain et construire votre réserve d'urgence. Et avec cela, vous serez de plus en plus proche d'atteindre la phase 3, où l'argent commence à travailler pour vous. Imaginez ceci, vous êtes là, assis, en train de réfléchir à ce que serait la vie si vous n'aviez plus à travailler pour payer vos factures. Sans ce stress de dépendre du salaire chaque mois pour survivre. Cela semble être un rêve lointain. Non? Mais si je vous disais que vous pouvez en faire une réalité? Bienvenue à la phase 3, le moment où votre argent commence à travailler pour vous. Laissez-moi vous poser une question simple. Si vous arrêtiez de travailler aujourd'hui, combien de temps pourriez-vous vivre uniquement avec l'argent que vous avez économisé? Peut-être avez-vous une réserve d'urgence qui couvre 6 mois. Super, 6 mois tranquilles. Mais après, comment maintiendriez-vous votre style de vie sans aucune source de revenus? La réponse à cela réside dans l'indépendance financière. Et savez-vous comment ça fonctionne? C'est lorsque l'argent que vous avez investi génère des rendements suffisants pour couvrir vos dépenses mensuelles. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez que vous avez 1 million d'euros investis et que cet argent génère un rendement de 1% par mois. Cela signifie 10 000 euros chaque mois qui arrivent sur votre compte. Si votre style de vie coûte 10 000 euros par mois, félicitations, vous avez atteint la liberté financière. Mais attention, il y a un secret ici. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il faut savoir l'utiliser intelligemment. Parce que si vous dépensez plus que les rendements, comme 50 000 ou 100 000 euros en un mois, votre patrimoine va diminuer. Et petit à petit, vous commencerez à devenir plus pauvre, même si vous avez beaucoup d'argent au départ. C'est pourquoi, à cette étape, l'objectif est clair, faire croître l'argent et maintenir votre vie, sans excès. Maintenant, parlons des investissements. Avez-vous déjà entendu parler des intérêts composés? Ce sont comme de la magie financière. Chaque euro que vous investissez commence à rapporter des rendements, et avec le temps, ces rendements génèrent également de nouveaux rendements. C'est comme une boule de neige qui dévale la montagne. Au début, elle est petite, mais plus elle roule, plus elle grandit. Le truc est simple, réinvestissez vos rendements. Ne dépensez pas tout ce que votre argent génère. Faites continuer ce cycle, mois après mois, et voyez votre boule de neige grandir. C'est ainsi que vous construisez une vie où vous n'avez plus besoin de dépendre de votre salaire ni de travailler sans cesse. Je sais ce que vous pouvez penser. Ça semble tellement loin. Comment je commence? La bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà fait les premiers pas. Si vous êtes sans dette, avec plusieurs sources de revenus et une réserve d'urgence en place, vous êtes sur la bonne voie. La prochaine étape est d'étudier les investissements. Vous pouvez commencer par des actions, des fonds immobiliers ou même d'autres options qui ont du sens pour votre objectif. L'important, c'est de commencer. Et voici une autre astuce que j'utilise encore aujourd'hui et qui peut vraiment vous aider. La règle des 90 jours. Voici comment ça fonctionne, notez tout ce que vous avez actuellement. Combien vous avez sur votre compte, dans votre réserve et dans vos investissements. Ensuite, soustrayez toutes les dettes, cartes de crédit, prêts, tout. Ce chiffre est votre patrimoine net. Dans 3 mois, refaites cet exercice. Et ainsi de suite, tous les 90 jours. Vous commencerez à voir à quel point vous progressez. Il se peut qu'au début, vous voyez des chiffres négatifs, et c'est normal. Moi aussi, j'ai commencé comme ça. Mais le plus incroyable, c'est de voir comment les choses évoluent avec le temps, à condition de persévérer, d'augmenter vos sources de revenus, de contrôler vos dépenses et d'investir avec discipline. Imaginez un instant. Dans quelques années, vous regarderez en arrière et réaliserez que ce petit effort d'aujourd'hui a construit la vie que vous avez toujours rêvé d'avoir. Une vie où l'argent travaille pour vous. Alors, êtes-vous prêt à franchir cette prochaine étape? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Cela montre déjà que vous êtes vraiment engagé à changer votre situation financière, et c'est incroyable. Maintenant,
Si vous avez aimé le contenu, laissez un j'aime pour nous aider à atteindre plus de personnes, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo, et partagez avec vos amis. Plus de gens comprendront l'importance de l'éducation financière, plus vite nous pourrons créer une communauté forte et prospère. Ah, et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de la vidéo ou si vous avez des questions ou des expériences à partager sur le sujet. On échange nos idées. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.